Ben aujourd'hui, l'artiste, c'est comme à toutes les époques, je pense. euh, L'individualisme, il a toujours existé sous diverses formes. Personnellement, je n'ai pas une définition à proposer parce qu'elle varie tellement. Et j'ai jamais pensé à cette question vraiment sérieusement. Je vais de l'avant, mais pourquoi je serais en peine de le dire. Bien, je travaille à Genève tout simplement parce que j'y suis né. Euh, et c'est là que j'ai fait ma vie. J'ai commencé très tard à peindre, à 40 ans, parce que j'ai fait mille autres choses avant, ce qui expliquera peut-être aussi pourquoi j'ai de la peine à définir la position de l'artiste. Pour moi, c'était un besoin, simplement, de peindre, de m'exprimer par la peinture. Et j'ai attendu jusqu'à ce que je me sente mûr pour me lancer dans cette aventure incroyable. Le pas un plus ni un moins. Je pense que tout artiste trouve ses sources d'inspiration là où il est. Et c'est pas parce que je serais allé à Paris que ça changerait. J'aurais emmené mes problèmes avec moi. Je pense pas que sur le plan strictement pictural, ça ait pu changer quelque chose. Parce que j'y vais souvent à Paris pour le plaisir et pour rencontrer des amis. Mais mes problèmes fondamentaux en peinture seraient les mêmes là-bas qu'ici. Donc, je suis très bien ici. En plus de ça, la clientèle est beaucoup plus facile ici qu'à Paris. Alors, ça, c'est évident. Eh bien, le milieu genevois, il est très semblable à tous les pays francophones. Je veux dire, excepté la Belgique, parce qu'en Belgique, on s'intéresse davantage aux arts plastiques qu'en France ou qu'en Suisse romande. Au Canada, je ne sais pas. La différence, par exemple, avec la Suisse allemande ou l'Allemagne, c'est que l'intérêt du public, tous azimuts, il est plus fort. Les artistes se sentent davantage concernés par le public que chez nous. Maintenant, il n'y a même pas un critique, ou c'est rarissime. Toutes les critiques sont faites soit pour le théâtre, soit pour la musique. Mais les arts plastiques sont toujours les parents pauvres. On ne les voit même pas à la télévision. On n'en parle pas. Il semble qu'il y a un désintérêt général, en tout cas chez nous, pour les arts plastiques, et surtout venant de la presse et des médias. Alors ça, c'est de la foutaise. Jamais un créateur est limité parce qu'il se laisse limiter. C'est un endroit, au contraire, plein de ressources. Quand je pense à la vie genevoise il y a 40 ans, la différence avec aujourd'hui est considérable. Quand j'avais 20 ans, il n'y avait que 2 galeries à Genève. Maintenant, je ne sais pas combien il y en a. Il n'y avait que 2 théâtres, 3 disons. Le casino de la rue de Carouge, la comédie et le grand théâtre. Maintenant, il y a une foule. Non, la vie artistique en général, elle s'est multipliée, elle s'est enrichie, elle est devenue extraordinaire. Et il y a vraiment tout de quoi satisfaire les plus exigeants. Alors, moi, je ne peux pas définir la politique genevoise en matière de culture. Je ne la connais pas assez. Je peux simplement comparer avec d'autres villes qu'il y a un effort considérable qui a été fait et qui est maintenu. Je trouve quand même extraordinaire qu'une aussi forte proportion du budget soit consacrée à la culture. Et avec la conjoncture actuelle, ce budget n'a pas diminué de manière réelle. Et c'est remarquable.
Maintenant, ce que beaucoup d'aides ne comportent pas aussi les dangers, ça c'est pas à moi de juger, mais comparer la politique de M. Muni et celle de son prédécesseur, je me garderais bien de le faire parce que je n'ai pas d'éléments valables pour ça. Simplement, je pense que M. Muni fait très bien son travail et il faut attendre aussi que tout cela porte ses fruits. Quand je pense qu'on a un orchestre de renommée internationale, on a un théâtre qui fait des merveilles, un grand théâtre avec l'opéra, avec tout ça. On a un nombre de galeries considérable. Le seul reproche que je pourrais faire à la politique de la ville jusqu'à présent, c'est de s'être laissé influencer par un état d'esprit déplorable et d'avoir privilégié une voix d'artistes genevois. Et je pense au Musérat en disant ça. Et M. Muni est le premier qui veut rendre le Musérat aux Genevois. Bien, chapeau, il fallait le faire. Et il est en train de le faire, j'espère que ce sera couronné de succès.